Quand on se lance, en fait, on a une vision très claire de ce qu'on veut faire, du pourquoi, du comment, mais en fait, avec le temps, les choses changent. Toi, tu changes, ton public change, tes envies, tes priorités et ton rythme aussi. Et c'est là que la question se pose, comment continuer à grandir sans me trahir? Il y a une vraie différence en fait entre évoluer et se perdre, et aujourd'hui j'ai envie qu'on parle de cette frontière, celle qui te permet d'ajuster ton projet sans jamais oublier pourquoi tu l'as commencé. En fait, ton projet, c'est pas une statue qu'on pose et qu'on ne touche plus. C'est un organisme vivant, il respire, il grandit et il va s'adapter à toi aussi. Alors oui, ce que tu fais aujourd'hui ne ressemblera peut-être pas à ce que tu faisais il y a 6 mois déjà, mais c'est normal. C'est pas de l'inconstance en fait, c'est juste de l'évolution. Mais le fond reste le même. Ce que tu veux transmettre, la manière dont tu veux faire sentir les gens et les valeurs qui t'animent, ça doit pas bouger. C'est ton essence même en fait, ça faut que ça reste toujours pareil sur le long terme. Et quand tu restes fidèle à ça, tu peux faire tout évoluer autour de toi. Le sentiment de t'éparpiller revient toujours à ton fil rouge, ce message central en fait qui traverse tout ce que tu crées. Juste pose-toi juste cette question. Si je devais résumer tout mon travail en une seule phrase, ce serait quoi? Si vous voulez me le dire dans les commentaires, vous pouvez y aller. Peut-être que c'est aider les femmes à se sentir mieux dans leur peau, montrer la vraie vie d'une maman entrepreneur, créer de la douceur dans notre quotidien. Voilà, en fait ce fil rouge, c'est votre ancrage, c'est ce qui fait que quand même tout change, on vous reconnaît encore. Il y a une grande différence entre évoluer par choix et changer par pression. En fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, une fois de plus de toute façon, on est vite tenté de suivre les tendances, de copier ce qui marche ailleurs, de s'adapter à ce que les gens attendent, mais le vrai pouvoir c'est de rester consciente. Est-ce que ce changement me fait vibrer, ou est-ce que je le fais parce que j'ai peur de stagner, ou j'ai peur de pas être à la mode comme tout le monde? En fait, quand tu choisis le premier, ton évolution sera toujours juste. Quand tu choisis le second, tu risques de te perdre en chemin. Alors écoute juste tes envies, pas seulement les chiffres. En fait, t'as pas besoin de tout casser pour faire évoluer ton concept. Souvent, c'est juste une question de petits ajustements. Par exemple, changer ton ton, adapter ton rythme, reformuler ta promesse ou revisiter ton univers visuel. En fait, ce sont des petites évolutions qui te permettent de te rapprocher de ce que tu es aujourd'hui. C'est comme une maison, en fait, que tu vas réaménager au fil des années, au fil des saisons. En fait, tu gardes les fondations, juste tu bouges les meubles et tu refais la déco, mais c'est toujours toi qui es dedans. Mais c'est toujours chez toi. En fait, quand tu doutes, quand tu sens que tu t'éloignes un peu trop, reviens à ton pourquoi. Genre, pourquoi tu as lancé ce projet, pourquoi tu continues même quand c'est difficile. Ce pourquoi, en fait, ça doit être ton carburant. Il te rappellera toujours où tu veux aller, même quand la route change un peu, que tu dois tourner, faire demi-tour, etc. Ton pourquoi, c'est ton chemin. C'est la lumière au bout du tunnel, il faut que tu la suives. Et crois-moi, si tu construis à partir de ton pourquoi, tu perdras jamais ton essence, tu le feras simplement évoluer avec toi. C'est tout. Tu n'es pas la même personne que tu étais il y a un an, et ton projet ne devrait pas l'être non plus. T'as grandi, t'as vécu, t'as changé, t'as ressenti des choses. C'est une richesse en fait. Ton concept évolue parce que toi aussi tu évolues. Alors ne résiste pas au changement, accueille-le avec douceur, avec curiosité. C'est dans ces moments de transformation en fait que va naître la version la plus authentique de toi-même et donc bien évidemment la plus authentique de ton projet. Ton essence, c'est ton empreinte, elle ne disparaît jamais, elle se teinte, elle se nuance, elle s'affine, mais elle reste là. Alors ne crains pas de changer, crains plutôt de figer par peur de décevoir. Parce que c'est en te laissant évoluer librement que ton projet continuera de prospérer et de te ressembler. Et crois-moi, c'est cette sincérité-là que les gens ressentent le plus et recherchent le plus. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et laissez-moi un petit commentaire. Bye!